Hallo zusammen, willkommen bei Vadcast, dem Podcast über FC Vaduz von Fans für Fans. Mein Name ist der Mirko Stoklasa und heute Abend bin ich mit dem Osvaldo Frick. Hallo Osvaldo. Hallo, salut zusammen. Mit dem Michael Büchel. Hi Michael. Hallo zusammen. Und ich bin mit dem Sam Burgmeier. Hallo Sam. Guten Morgen. Und ich bin auch mit dem Warham Hasler, aber er ist im Regie. So, hallo Warham. On va quand même essayer de changer de langue. On va parler en le français parce qu'on nous a dit on pouvait avoir beaucoup de fans chez les Belges, mais aussi chez ceux de le pays à côté, la France, Frankreich, comme on dit chez nous. Donc, on va faire un peu cet épisode en français, hein, comme ça, on pourra avoir plus de fans. Alors, on va parler dans cet épisode d'un match de légende entre Xamax et le FC Vaduz. C'était le 25 mai 2023. Ensuite, on va apprendre un joueur de légende du FC Vaduz. Vous avez déjà compris de qui je veux parler, mais je ne veux pas faire le spoiler, comme ils disent les Anglais. Et puis, on va aussi ouvrir la chronique des déplacements de la saison. On parlera aussi du pire déplacement de la saison. Donc, voilà, messieurs, j'espère que vous êtes en forme et on va tout de suite aborder le match de légende maintenant. Jingle. Alors, le premier rubrique, c'est bien évidemment match de légende. Alors, on a fait un vote sur les réseaux sociaux de Vadcast et puis vous avez presque tous choisi, enfin quand je dis tous, ben, vous étiez seulement 4 à voter, hein, du coup il y en a 3 qui ont choisi ça, donc c'est presque tous, hein, puisqu'il y en a qu'un qui n'a pas choisi le match, mais vous avez choisi qu'on parle de le match entre Xamax et Vaduz. C'était, je l'ai dit déjà avant, j'aime pas trop me répéter, hein, mais je vais quand même le répéter. C'était le 27 mai de 2023, le jour de gloire pour le FCF, qui ce soir-là atomise, on peut le dire, hein, son plus grand rival historique, 6-1 sur son propre terrain, le Stadion Maladière. Et puis, par cette occasion, le FC Vaduz, il a pris la revanche, hein, après 2004, où Mfouti, il a brisé le rêve de Super League du FC Vaduz à la 50e minute de le match, où il a marqué le 2-1. Et puis, à cause de ça, on n'a pas joué en Super League. On a aussi effacé le 5-0, le 5-0 de 2017, où on a eu la pire humiliation. On a pris un but de Nuzzolo de la tête. Le gars, il est tout petit et il marque un but de la tête ce soir-là. Je crois que c'est même le seul but de sa carrière de la tête. Alors, c'était vraiment le grand affront pour le FC Vaduz. Et puis, on a eu aussi un troisième affront en 2018, quelques mois après le 5-0, où on a fait 3-3 contre Xamax après avoir mené tout le match. On aurait largement mérité de le gagner, ce match. Mais ce connard de Toudin, il a marqué le but à la dernière minute. Pardon à Charles-André Toudin, je me suis un petit peu emporté. Je l'ai traité de connard, mais vraiment, il a fait très schmerz, comme on dit. Il a fait très mal aux supporters de Vaduz ce jour-là. Donc, pendant des années, on a rongé le frein, comme on dit chez vous les Belges, et on a essayé de nous venger. Et enfin, ce jour-là de 2023, on a réussi à se venger de Xamax. Et puis le match, on a fait peut-être un petit peu peur, hein. Alors bon, Xamax, au début de le match, ils étaient le dernier de le classement et ils étaient sûrs de le rester parce que c'était le dernier journée, hein, de le championnat. Mais on pensait qu'ils allaient mettre tous les bons joueurs. Mais en fait, ils n'ont pas mis tous les bons joueurs, ils en ont laissé plein. Mais en fait, on a constaté que ça a rien changé parce que les bons joueurs, eh ben, ils perdaient le match et puis les mauvais joueurs, ils perdaient le match aussi. Donc,
ça change rien au final, hein. Donc, on avait peut-être un tout petit peu peur à la fin, mais au début, pardon, excusez-moi. Mais en fait, à la troisième minute, on a déjà tout de suite été rassuré avec une super action sur la côté 3. Et puis après, il y a Jokic qui reçoit le ballon dans le centre, dans le centre, là, enfin, qui reçoit le ballon au centre, quoi. Et puis là, il décale sur l'homme du match, hein, Franklin Sassere. Et Sassere, en fait, il a Mirza Mujicic qui est en train de le marquer. Et Sassere, il est très, très fort parce qu'il arrive à prendre un petit peu la distance sur Mujicic. C'est pas facile hein, de se démarquer quand il y a Mujicic qui est près de nous. Apparemment, c'est quand même un grand, grand défenseur, pas que par la taille. Et là, il vise le lucarne de le Theo Givarch et c'est 1-0 à la troisième minute. Et on est déjà très, 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 très content à ce moment-là. Et puis, alors, à la 16e minute, on a très, 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 très peur, hein, parce que là, on voit il y a le Emery Pinka, il part sur le côté droit et puis il fait une bonne action et il fait un centre. Et là, le défense de Vaduz, il s'était pas bien positionné hein, parce qu'il y avait le Ndiaye qui était tout seul devant le but. Et là, le Ndiaye, il fait un magnifique ciseau et là, Buchel, il fait un super arrêt vraiment parce que le ballon, il part dans la lucarne. Ah, non, attendez, ah non, il y a en fait, le Varam Hasler qui est à la régie, il me dit qu'en fait, non, Ndiaye, il a pas tiré dans le lucarne, en fait, il a tiré directement sur Buchel. Ah, ok. Moi, je me rappelais pas ça comme ça, mais c'est pas grave, hein, c'est quand même l'arrêt de l'année en Challenge League, je trouve, parce que là, Marco Buchel, il a vraiment super, super bien joué, hein. Et puis après, on se fait un petit peu chier hein, pendant 20 minutes, il se passe pas grand-chose. Et puis, à la 38e minute, et là, il y a le Fabio Fer, il est sur le côté gauche. Fabio Fer, il a aussi très très bien joué ce jour-là. Et il met le ballon sur le tête de Sassere, et Sassere, il est tout seul à 3 mètres. C'est un peu bizarre, hein. Normalement, il n'est pas censé être tout seul à 3 mètres de le but. Normalement, il est censé avoir des adversaires autour de lui, mais ma foi, c'est pas grave, hein, nous on prend. Et là, il met la tête, et c'est comme avant le ciseau de Ndiaye, elle arrive directement sur Givarch, mais là, Givarch, eh ben, au lieu de regarder les jambes tout fermées, tout groupées, eh ben, il ouvre grand les jambes, il écarte grand les jambes, et du coup, le ballon, il passe entre les jambes de Givarch, et ça fait 2-0, et là, on est content, mais on se dit, mais bordel, le gardien de Xamax, il est vraiment pas terrible, hein, parce que le ballon, il lui arrive dessus, et puis au lieu de juste garder les jambes comme normal, eh ben, il les écarte, et ça fait 2-0. Parfois, on prend, et on était déjà content de gagner 2-0 à la mi-temps, hein, mais à la 44e minute, eh ben, on a un corner, et c'est de nouveau Fabio Fer qui tire le corner, et là, il y a Gabriel ici et il l'a dévié sur Berisha. Et là, Berisha, il a oublié qu'il jouait pas encore à Vaduz, hein, parce que il avait signé le contrat déjà chez nous, hein, mais il avait pas encore le maillot rouge de le Vaduz. Et du coup, il a mis le ballon dans ce propre but. Et là, Givarch, il a essayé d'attraper le ballon, mais Berisha, il l'a vraiment trop, trop bien placé, hein. Donc, du coup, ça fait nul dru et c'est le score à la mi-temps et nous, on était comme des fous hein, dans le parcage des visiteurs, les gars, hein. Moi, je me souviens, le Schamburg-Meyer, il était déjà en slip hein, au moment du 3-0 à la mi-temps. Là, il faisait chaud, il faisait beau en plus ce jour-là. Alors, c'était bien pour se mettre en slip, hein. Du coup, et puis, on s'est dit, oh, 3-0 à la mi-temps, il y a tout qui est allé dans notre sens, ça ne pourra pas être mieux dans la deuxième mi-temps. Eh bien, les gars, ça allait presque encore mieux, hein, la deuxième mi-temps. Parce qu'à la 48e minute, eh ben, il y a le Tchitchek, il fait une talonnade. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, il a peut-être un peu marché sur le ballon, mais il le dévie et il le donne à Sassere. Et là, Sassere, il frappe et boum, ça fait nul souffrir. Déjà, troisième,
Troisième, oui, oui, troisième but pour le Sacere. On est seulement 48e minute de jeu. Et là, je me souviens, les fans de Xamax, ils commencent déjà à rentrer à la maison, hein. C'était trop rigolo de les voir tous quitter le stade comme ça. Alors que nous, on jouait trop, trop bien. Et puis ouais, c'était vraiment rigolo, hein. Et on s'est dit, oh là, 4-0. Ouais, t'es Osvaldo, tu veux dire quelque chose? Ouais, mais non, mais normalement, quand tu es habitué à être à la dernière place, bah, tu as l'habitude de perdre. Normalement, tu dois rester jusqu'au bout pour soutenir tes joueurs, même si tu perds. Donc là, c'était pas très, très, très gentil, hein, de rentrer à la maison parce que même si tu as l'habitude, hein. Sinon, avec Xamax, ils auraient joué toute la saison devant. C'était comme si c'était le Covid, hein. Il y avait personne dans le stade, quoi. C'est un peu dommage. Et puis, à la 54e minute, il y a le seul ombre du match. Parce qu'il y a le Ouafsa, il fait un shoot qui trompe Buchel, mais Buchel, je pense qu'il avait beaucoup de les excuses. Déjà, il avait 17 joueurs devant lui pour masquer la vue. Et puis, comme je l'ai dit avant, il faisait aussi grand, grand beau, donc il avait le soleil dans les yeux. Et puis, je me souviens, il avait aussi des Sénégalais qui lui envoyaient des lasers dans les yeux pour le gêner. C'était pas très fair-play, ça. Donc, parce que sinon, il aurait réussi à arrêter le ballon, mais là, il n'a pas réussi parce qu'il était vraiment trop, 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 trop embêté. Donc, Xamax a sauvé l'honneur, ce qui restait de l'honneur, hein, on va dire, à ce moment-là. Et puis, ils ont quand même réussi à marquer un but. Et puis après, par contre, on a de nouveau vu que Fatouts à la 56e, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont marqué le but à la 54e minute. Ils pensaient que peut-être ils allaient nous refaire le coup et puis remarquer et revenir égaliser dans les dernières minutes. Eh ben non, ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est grâce d'abord à Fabio Fer. Alors Fabio Fer, il a reçu le ballon sur son côté gauche. Et là, il a eu le temps d'aller finir la bière du ramasseur de balles qui était de son côté avant de dribbler toute l'équipe de Xamax sur le côté droit, puis de viser la lucarne. Je me souviens, les gars, ce but, j'ai eu l'impression qu'il durait 30 secondes parce que Fer, il avançait, il avançait, il avançait, et puis il n'y a jamais aucun joueur de Xamax qui a réussi à lui prendre le ballon. C'était presque trop facile. On a l'impression qu'il avait dribblé les gamins de l'école primaire ce jour-là. Donc, c'était presque trop facile. 56e minute, c'était déjà 5-1, pardon, excusez-moi. Et du coup, on se dit que ce rythme-là, avec Xamax, ils allaient en prendre 12, hein, à la fin du match. Et puis ça continue, hein, parce que à la 63e minute, il y a Omerovic, je me souvenais même plus qu'il avait joué à Vaduz, celui-là. Eh ben, il a fait le tir sur le Guivarch et là, Guivarch, il a mis les bras parce que en fait, le ballon, il arrivait directement sur son tête et il avait la coupe de cheveux tellement bien réglée qu'il voulait pas que le ballon, il arrive sur ses cheveux. Et du coup, il s'est protégé du ballon, mais il a arrêté le ballon, mais le ballon, il est parti juste devant lui. Et là, de nouveau, ça serré. Il a beaucoup le mérite, comme on dit, parce que Vujicic, il a réagi très, très vite, hein, mais ça serré, il a couru encore plus vite que Vujicic. Et là, je me souviens, je me suis dit, ah là là, Vujicic, on a vraiment eu de la chance parce qu'il a fait ses deux seules erreurs de la saison dans un match de Vaduz, alors que tous les autres matchs, il a toujours super bien joué, il a toujours bien, comment on dit, muselé les attaquants qui étaient en face de lui. Donc là, on a vraiment eu de la chance. Et puis, Sassere, il a marqué son quatrième but. Il a marqué plus de buts dans ce match que dans tout le reste de la saison. Et du coup, ça fait 6-1. Et puis là, tout le monde s'est un peu arrêté de jouer, hein, parce que le match, il avait plus trop, trop d'intérêt, même s'il restait encore une halbe Stunde à jouer, une demi-heure, pardon. Et du coup, le score final, c'était 1-6 für Vaduz. Et puis Xamax, il se préparait à aller à Bavois pour la saison prochaine, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je croyais, hein, c'est ce que je croyais à la fin de le match, mais j'avais oublié que la Challenge League et la Swiss Football League, ils avaient changé les règles pour cette année-là, hein. Il n'y avait pas d'équipe qui était reléguée dans le Promotion League. Et du coup, le Xamax, ils ont eu encore la chance de pouvoir se sauver. Et puis là,
Ils ont joué Rapperswil et Rapperswil, je me souviens, ils jouaient très très bien. Mais après, ben voilà, Xamax, ils ont quand même réussi à gagner le barrage et du coup, ils se sont maintenus en Challenge League pour la saison d'après. Donc là, c'était la fin, le dernier match d'une super saison pour le FC Vaduz. On a fêté le 48e doublé record mondial, 48e doublé Coupe Championnat en terminant avant-dernier de la Challenge League et en battant tous les travailleurs frontaliers et les supporters de Vaduz qui jouent dans les autres clubs du pays pour gagner la coupe. Donc voilà, c'est quand même pas rien hein, de faire le doublé coupe championnat, même si c'est le championnat, même si c'est au Liechtenstein, les gars. Donc bravo les gars, grosse saison. Et puis un match qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, hein, je pense. Je me souviens, j'étais allé lire la presse de Neuchâtel, ça s'appelle l'Express. Le journaliste, il était vraiment pas sympa du tout avec son équipe, hein. Il s'appelait Manu Saraceno et il a dit le gardien, il était digne de le musée des horreurs et l'avancante Ndiaye s'est raté, dépasse l'entendement. C'est vrai, on aurait pu parler des matchs de la Coupe de l'Europe, mais quand tu t'appelles le FC Vaduz, tu joues tous les week-ends de l'Europe, hein, presque. Donc voilà. Ok, alors les gars, si vous n'avez plus rien à dire, on va passer à la séquence suivante. Alors, la séquence suivante, comme je l'ai dit avant, c'est le joueur de légende. Et puis là aussi, vous avez été, cette fois, c'était unanime sur les quatre qui ont voté. Vous avez les quatre voté la même chose. Vous avez choisi de parler de notre plus grand gardien de tous les temps. Et si vous pensez que c'est le Peter Riel, eh ben, vous êtes mis le doigt dans l'œil. On va évidemment parler de Benjamin Buchel, hein, qui est incontestablement le plus grand joueur de l'histoire de notre magnifique pays qu'est le Liechtenstein. Alors, un petit élément de biographie. Alors, Buchel, il est né à Rugel. C'est un joli petit village dans le sud de le Liechtenstein ou dans le nord, je sais plus, mais on s'en fout. C'est tellement petit que quand tu mets le bras gauche au sud et t'as le bras droit au nord, hein, de toute façon. Et il est né le 4 juillet 1989 ou 89, je sais pas trop comment dire. Là, on va dire les deux, hein, 89, 89, comme ça, tous les Belges, ils vont comprendre. Hein. Les Belges, ils sont tellement cons, ils sont censés parler la même langue, mais ils se comprennent même pas quand il faut compter. Hein. Donc, ils sont trop cons. Euh, Benjamin Buchel, un truc marrant sur lui, c'est qu'il est gaucher, hein, mais en fait, il en a jamais remarqué. Il est tellement fort de les deux pieds on savait même pas qu'il était gaucher, hein, Buchel. C'est un peu le Ousmane Dembélé de Liechtenstein, hein. Il peut tirer des deux pieds, puis quand tu lui poses la question, une fois il dit gauche, une fois il dit droite. On dirait un politicien de la Suisse aussi, hein. Une fois il est à gauche, une fois il est à droite. Et du coup, après sa formation du côté de Liechtenstein, il a été 5 ans en Angleterre. Il est passé par Bournemouth. Bournemouth, c'est pas rien, hein. C'est actuellement, ils sont 10e de les championnats de Première Ligue en anglais. Il faut pas confondre avec la Première Ligue classique, hein. Chez nous, c'est la Première Ligue, c'est le grand championnat de l'Angleterre. Donc, c'est pas un petit club. Et puis, il est passé aussi par Oxford, mais pas par l'université, hein, malheureusement. Je crois qu'il a raté les examens d'entrée de l'université, mais il a joué avec l'équipe de football à Oxford. Et puis, bon, ben voilà, il a fait une belle carrière où en 5 ans, il a disputé environ une dizaine de matchs, pas par saison, hein, une dizaine de matchs en tout, je pense. Et puis, après, il est passé de Oxford à Thalwil, hein, ça fait un petit peu mal quand même, quand tu te dis, je suis à Oxford et puis après, je passe à Thalwil dans le canton de St. Gallen, je crois que c'est Thalwil, hein, je suis pas sûr que Thalwil, on va vite vérifier l'information. Thalwil, non, c'est le canton de Zurich. Pardon, excusez-moi à tous les Zurichois. Et puis, du coup, il est depuis 2018 le gardien du le FC Vaduz. Alors, Benjamin Buchel, il a joué 35 matchs de Super League, il a joué 154 matchs de Challenge League, et puis il a joué aussi 71 fois série en cours, et aussi comme la Challenge League et peut-être la Super League, hein, peut-être qu'un jour Vaduz va retrouver la Super League. Il a joué 71 fois avec l'équipe nationale, et messieurs,
c'est quand même assez remarquable parce qu'en 171 matchs, il a encaissé que 155 buts. Ça veut dire une moyenne honorable de 2,18 buts par match. Quand tu sais que tu joues pour l'équipe de Liechtenstein qui prend les grosses branlées tous les matchs, c'est quand même pas mal, hein. Moi, j'aurais pensé qu'il avait encaissé beaucoup plus de buts que ça, mais finalement, c'est très bien, hein. Donc voilà. Alors, Benjamin Buchel, c'est notre grand leader tout puissant, en tout cas avec le FC Vaduz, mais pas avec les sélections du Liechtenstein. C'est quand même bizarre ça. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Buchel, quand il joue avec Vaduz, eh ben, c'est le capitaine. Et puis Hasler, son coéquipier, ben, c'est le capitaine remplaçant. Mais quand il joue avec l'équipe de Liechtenstein, c'est l'inverse. C'est Hasler qui est le capitaine. Et puis Buchel, lui, il est capitaine remplaçant. Alors, c'est un peu comme à l'armée suisse, tu sais, c'est comme si tu avais un mec qui est moins bon que toi dans tous les domaines, mais c'est quand même lui qui te dit qu'est-ce que tu dois faire, hein. Et ben ça, c'est ce qui se passe avec Buchel et le Liechtenstein. Alors, on aime bien Nicolas Hasler, hein, franchement, mais il est quand même moins fort que Buchel. Alors, on va quand même une fois écrire à Konrad Fünfstück pour lui dire qu'il faut me redonner le brassard à Buchel parce que ça va pas. C'est pas logique de le donner avec Vaduz, mais pas avec l'équipe de le Liechtenstein. Donc voilà, je l'ai dit avant, il a un jeu au pied absolument irréprochable. Et là, je veux vous raconter comme disent les Anglais, un fun fact. Euh, Quand il était en Angleterre, eh ben, il a croisé une fois Ederson, vous savez, le gardien, la brésilien de le Manchester City. Quand il est arrivé, quand il est arrivé en Angleterre, ils se sont juste croisés. C'était avant que Buchel rentre. Ils se sont croisés dans les vestiaires et là, Ederson, il avait pris un Coca-Cola dans le distributeur et puis le Coca-Cola, il est sorti trop vite de le distributeur et puis il a roulé plus loin. Et puis là, il est arrivé en fait dans les pieds de Benjamin Buchel. Et Buchel, il a donné le coup de pied dans la canette de le Coca de Ederson et il lui a envoyé direct. Vous croyez ou pas, je jure sur la tête de ma moutie qu'il a renvoyé directement la canette dans les mains de Ederson. Et Ederson, il a même pas eu besoin de bouger 1 millimètre. La canette, elle lui est arrivée directement dans le main. Et là, Ederson, je me souviens, il a dit dans une interview, quand une fois on lui a demandé pourquoi il était si fort au pied, il a dit, je me souviens, une fois, il y a Benjamin Buchel, il m'a renvoyé le canette de Crocra dans les mains. Et là, j'ai compris que les gardiens modernes, ils doivent savoir aussi jouer avec le pied, pas que avec les mains. Puis aussi un peu avec la tête, hein, des fois, hein, mais voilà, ça c'est pour le vite, hein. Et du coup, voilà, il a formé, on peut dire à peu près comme ça, hein, qu'il a formé Ederson et il a fabriqué le monstre gardien que Ederson il est venu aujourd'hui. Il a aussi un grand sens du placement. Il est toujours, toujours bien placé dans son but. Et puis, bah ça, c'est normal, hein, quand tu viens de le Liechtenstein et quand tu viens d'un pays riche, qui est encore plus riche que son petit voisin, bah, tu dois savoir bien placer, hein, ton argent surtout, mais aussi toi-même. Et puis, une grande qualité qu'il a aussi, Benjamin Buchel, c'est ses réflexes qui sont hallucinants sur sa ligne. Alors là, je me souviens une fois quand j'ai parlé avec lui, j'ai eu la chance, on devrait dire plutôt, de parler avec lui. Je lui ai dit, mais Benjamin, comment ça se fait que tu es aussi fort que ça comme gardien sur ta ligne? On dirait que tu as tes aimants dans les mains. Tous les ballons, comme avec Ndiaye, hein, dans le match, tous les ballons, ils t'arrivent directement dans le main. Et là, il m'a dit, Mirko, tu sais, quand j'étais petit à l'école, eh ben, j'étais tout le temps le prisonnier dans la balle ou prisonnier et tout le monde me tirait le ballon dessus. Alors, tu sais, quand tu te prends tout le temps des ballons dans la tête ou pire que ça, dans les couilles, eh ben, au bout d'un moment, eh ben, tu apprends à arrêter les ballons, hein. Et du coup, il a développé ce qu'on appelle des réflexes comme Spiderman, hein. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il est très, très fort. Voilà, alors là, moi j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant, et puis j'aimerais vous écouter, vous parler un petit peu de notre Fußballcoach, Benjamin Buchel, les gars, Michael, toi qui portes le Ouais, même nom que lui. moi c'est mon joueur préféré, hein, ça je pense que tout le monde peut comprendre pourquoi. Et dans les choses que tu as pu dire, les choses avec lesquelles je suis vraiment bien d'accord, c'est son jeu au pied qui j'ai
franchement pas vraiment beaucoup de moments en tête où il aurait pu faire des mauvaises relances. Et puis, tu parlais du sens du placement. Pour moi, c'est ce qui a fait le grand succès de ce gardien. Je pense notamment à certains matchs qu'on a eu déjà à la Maladière, par exemple, où je pouvais entendre certains Neuchâtelois dire de manière un peu rageuse que leurs joueurs tiraient sur notre gardien, mais finalement c'est pas tant ça, c'est plutôt lui qui savait tellement bien se placer que finalement on pouvait avoir ce genre d'impression qu'il n'avait pas besoin toujours de faire des arrêts impressionnants pour stopper les balles, mais ça c'est finalement la science du placement pour un gardien qui figure parmi les grands. Exactement. Et toi, Osvaldo, tu penses quoi de Buchel? Enfin, je dis ça, mais c'est rhétorique, hein. Tu penses que tu bien, évidemment. Ben oui, comment ne pas être d'accord avec le Michael? C'est clair que c'est un des meilleurs gardiens des deux premières divisions réunies en Suisse, même un des meilleurs gardiens d'Europe. Et c'est de la chance pour Sommer qu'il n'est pas suisse, parce que sinon ça aurait été concurrence pour l'équipe nationale. Ouais, mais effectivement, hein, on va rappeler que Sommer, il a aussi joué à Vaduz, hein, lui, mais on l'avait presque oublié depuis, puisqu'on a Buchel qui est quand même vachement, vachement supérieur. Hein. Sam, toi aussi, j'imagine que Buchel, tu as une statue de lui à la maison. Hein. Oh, c'est plus une statue, hein, c'est carrément une pièce idolâtre de ce monsieur. Je suis quand même très étonné de le voir à Vaduz. Je m'explique tout de suite. Mais comment ça, t'es Son- étonné? C'est le plus grand club du monde. Alors c'est normal que le plus grand club du monde, il a le meilleur gardien du monde. Hein. Ya. Mais, quand il est parti en Angleterre, je pensais qu'il allait faire une meilleure carrière. Mais je pense que Dorchester Town l'a quand même pourri sa carrière. Il aurait quand Mais même pu... c'est quand même pas facile de jouer en Angleterre, hein, parce qu'ils ont 1 heure de le moins qu'ici, hein. Alors, du coup, quand tu as 1 heure de moins Ah, dans la journée pour te reposer, eh ben, c'est difficile de bien faire, hein. puis comment résister au roast beef de l'Angleterre, hein. Ah, puis Yeah. le thé aussi avec l'eau, le sucre, hein. Il aurait pu concurrencer Thibaut Courtois au Real Madrid. Le Real de Madrid, le deuxième grand club au monde, hein. Le deuxième club le Ja. plus titré de le monde. Voilà, alors, et je pense on pourrait encore parler des heures et des heures de Benjamin Buchel, mais on va pas faire trop durer les podcasts trop longs parce que et je crois savoir que les podcasts qui durent plus de 2 heures, c'est trop chiant, hein. Les gens, ils ont pas le temps de l'écouter quand ça dure trop longtemps, hein. Alors, moi, je connais des podcasts de certains clubs, ça dure des fois 3 heures ou bien 4 heures si tu prends des gars comme Carlos Varela ou Didier Ole-Nicol, hein, ils sont tout le temps en train de parler. Alors, c'est chiant, on n'a pas envie de rester aussi longtemps à écouter les gens parler comme ça, donc on va faire durer le Qui moins écoute ça longtemps honnêtement? possible. Personne écoute ça, franchement, c'est de la connerie. Si vous écoutez ça, vraiment, il faut changer de club. Hein. Et il faut venir supporter le FC Vaduz. Nous, on va directement, on est comme l'Olympique de Marseille, on va droit le but. Voilà. Alors, on va droit Ja, aller au but de la prochaine séquence. Ouais, je sais, Sam, que tu adores l'Olympique de Marseille aussi. Donc, on va passer directement à la ja. prochaine Oh séquence. là Hein. là, Yeah. ja. Alors, la prochaine et la dernière séquence du coup de la journée de l'épisode, on va faire le premier épisode de les déplacements de la saison et on a choisi de partir de le pire avant de parler de le meilleur dans le 9e épisode. Et là, de nouveau, c'était la majorité absolue, comme on dit. Vous avez été les 4 qui ont voté. Vous avez voté pour le Stadion Malatier à Neuenburg, à Neuchâtel, pardon, excusez-moi, comme le pire déplacement de la saison. Alors, je sais pas si c'est vous qui avez voté, mais en fait, je m'en fous si c'est vous qui avez voté ou pas. Hein. Mais vous allez expliquer si vous êtes d'accord avec ça, si la Malatière, c'est pour vous le pire déplacement de la saison, et puis pourquoi. Peut-être on va commencer une fois par toi, Sam. Pourquoi la Malatière, selon toi, c'est vraiment le pire déplacement de la saison? Oh, c'est vraiment un déplacement détestable. Déjà de première, qu'on arrive à la gare, au lieu de pouvoir marcher direction vers le stade, nous devons descendre jusqu'à là. Et des fois, nous devons quand même passer par le centre-ville, faire une boucle qui nous dure presque 6 heures de temps de marche, car leur funambule, qui s'appelle funambule, il me semble, Yeah, c'est est, le funambule, ouais. Il est est pas fun du constant. tout, hein. Il est constamment somnambule, hein, ce machin. Oh là là. Il est tout le temps la panne, Oh. hein, c'est clair. Alors, une catastrophe, hein. On dirait le Xamax, hein.
Euh, Ensuite, quand nous arrivons devant le parcage, le terrain il est à 10 mètres de haut. C'est comme à 10 mètres, t'es terre. gentil, hein. Là, on dirait le plongeoir du nid du Croc. Euh, Le planchoir de Déjà, quoi? Le planchoir de quoi? le nid du Croc, je crois que c'est le piscine de Neuchâtel, Ah, il me je savais semble. pas. Je C'est savais pas. auditeuse au bord du lac, là. J'y vais que pour Ok. le foot à Neuchâtel, je connais pas bien. Ouais, je Ja, savais pas, la piscine. Et on déjà, m'a c'est des tantôt- conneries. Qui c'est qui met la piscine alors que t'as le lac, quoi, juste à côté, hein? Ah, je me Franchement, faut rappelle, hein, être ma con. tante. Et les Neuchâtelois, ils sont vraiment cons, hein, parce qu'ils peuvent aller nager gratuitement dans le lac, le lac de Yverdon. Et puis, eux, ils préfèrent payer pour aller nager dans la piscine qui est juste à côté de le lac. Et même des fois, ces connards, ils vont se baigner dans le lac alors qu'ils sont payés l'entrée, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je Mais garde pas bon, de on est bons là, on souvenirs, est un hein. podcast sur le football, hein, on n'est pas un podcast sur la politique, hein. Ja. Mais je garde pas de bons souvenirs de cette piscine, car ma tante Berthe, elle s'est cassé les cervicales en faisant le Ouais, mais on n'en plongeon. a rien à branler de ta tante perte, ça. Mais je suis Je- désolé, je- nous, on veut t'entendre parler de le J'allais stade. J'allais revenir au stade, car ma tante Berthe ne peut plus marcher et ne peut pas monter les escaliers pour venir dans le secteur. Nous sommes obligés de la porter. Donc, quand nous faisons le déplacement à deux, c'est difficile de la porter avec 6 Ouais, c'est kilos. c'est compliqué, hein, ouais, c'est clair. Ja. Ok, Ensuite, tu peux pas laisser un peu parler les autres. Moi, je déteste les gens qui monopolisent la parole, hein. Moi, je me permettrai jamais de faire ça dans le podcast, hein. Donc, ja, mais c'est un truc de fribourgeois, ça, hein. Mhm. et ouais. Et qu'est-ce que tu racontes des fribourgeois, mais bon, bref. Vas-y, Osvaldo, vas-y, parle-nous un petit peu de la maladie. Mhm. Non, ce qui est absolument détestable, c'est qu'à chaque fois que tu viens à la Maladière, il y a moins de monde qui travaille à la buvette que de spectateurs de Vaduz qui viennent au match. Et moi, je trouve c'est scandaleux. Ouais, C'est, mais le vide, c'est qu'on n'est pas beaucoup en plus à se déplacer, donc c'est ça qui est rigolo en fait. et c'est ça qui est rigolo, c'est que ça devrait pas être très, très difficile d'avoir plus de monde qui travaille à buvette et à tiqueteria pour nous faire rentrer. Mais malgré ça, on a presque l'impression qu'ils ouvrent le secteur 5 minutes avant que nous arrivions. Et c'est ça, c'est le seul stade qui fait ça en Challenge League. Et je trouve que c'est scandaleux au niveau professionnel. Ah ouais, c'est pas professionnel, hein, c'est clair. Et puis, ok. Et puis, Michael, toi, t'aimes pas non plus venir à la maladie, je crois, hein. Alors moi, je déteste ce déplacement pour deux raisons. Déjà, leur terrain synthétique. Je trouve Ouais, le que terrain, ça, on n'a pas parlé, c'est je juste, trouve que t'as c'est raison. vraiment nul, surtout quand on compare par rapport au nôtre, qui est, je pense, une des plus belles pelouses de Suisse. Ouais, on Donc, n'est pas en le Suisse, mais on est d'accord, on a compris, ouais. oui, du championnat suisse, bien sûr. Mais Yeah. donc voilà, déjà. Et puis, j'ai aussi envie de dire que c'est nos Châtelois, et là, je suis désolé de l'expression, mais ils nous font chier. Parce qu'on doit tout le temps aller Et là-bas reste chez poli, eux hein, le reste poli. vendredi. On doit tout le temps partir le Ouais. vendredi. On se tape 3 heures, 4 heures de route et on en a un petit peu marre, voilà, de ces longs déplacements. Mais moi, je pense que la seule entreprise qui emploie des gens, le Liechtenstein, il en a ras le cul que tout le monde demande congé le vendredi après-midi pour aller voir le match à Neuchâtel. C'est insupportable. Et ils perdent de l'argent à cause de ça. Donc voilà. Bon, puis en plus, on gagne pas toujours 6-1 comme la dernière fois, hein. Donc je suis d'accord avec Non, des toi, fois, c'est c'est trop vachement loin. bien. C'est beaucoup, beaucoup trop loin. Et puis déjà, qui c'est qui fout un stade de foot au bord du lac? Il y a tout le temps du vent, on n'a pas parlé de le météo, mais il y a tout le temps du vent dans ce putain de stade. Et puis, quand il n'y a pas du vent, eh ben, il fait froid, il fait vraiment très, très froid. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller jouer à la Maladière pendant l'hiver. C'est la merde, c'est le merde, vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, peut-être 3 ou 4 semaines en arrière, il y a eu le Xamax Vaduz. C'était 0-0, hein. Je ne sais pas si vous étiez à ce match. Et ben, les joueurs, ils avaient tellement froid qu'ils n'ont rien foutu de la première à la dernière minute. Alors, vous imaginez, quand les joueurs, ils courent, eux, ils ont froid. Nous, les spectateurs dans le stade, c'est encore pire que ça. Donc, non, non, vraiment, la météo à Neuenburg, c'est la catastrophe, catastrophe. Je me souviens, une année, j'avais regardé un match, contre le Winterthur. Je pense que le match, il aurait eu lieu en Suisse allemande, ils auraient arrêté, mais là, il y avait 20 centimètres de neige. Ils arrêtaient le match toutes les 5 minutes pour peler la neige. Mais ces connards, ils continuent à jouer. C'est un miracle qu'il n'y avait pas de blessés à la fin, hein.
Tu m'étonnes, il n'y avait Ah, pas eu de but dans le deuxième mi-temps de ce match. Et je suis désolé, je m'égare un peu. Donc, ouais, non, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis le parking, il est vraiment, alors il est juste en dessous du stade, c'est n'importe quoi. Et puis, il n'y a que une sortie, enfin, il y a deux sorties qui deviennent une sortie pour tous les étages. Ça veut dire que quand tout le monde part en même temps de le parking, eh ben, c'est bloqué partout et on n'arrive pas à sortir. Tu dois céder le passage quand tu sors de ta place, tu dois céder le passage quand tu arrives au bout de la colonne, tu dois céder ta place quand tu arrives au bout de le ticket de le parking, puis après tu montes, tu dois encore céder le passage aux gens qui viennent sur le rond-point, puis après tu as encore un deuxième rond-point avant de prendre l'autoroute. Et là, je m'arrête là parce que si je fais toute la route jusqu'à Ouais. Vaduz, ça va être un peu long, hein, l'épisode. Mais déjà, rien Heureusement que que ça, c'est personne ne la vient à stade. catastrophe. Non, non, c'est la catastrophe. À Vaduz, c'est pas compliqué. Tu traverses le pont, tu vas à gauche et paf, t'es arrivé. Il y a le grand parking directement devant le joli stade. Il y a la forêt à côté du stade. C'est pas compliqué de faire un joli stade de foot. Il y a qu'à venir au Liechtenstein pour s'inspirer sur comment faire un joli stade de foot. Moi, je comprends pas ces stades modernes. Là, c'est la même chose du côté de Lausanne. Là, tu te les cailles. Ils avaient l'ancien stade, tu faisais déjà méga froid. Et puis, le nouveau, c'est encore pire que l'ancien. Tu es encore plus froid. Et puis, le parking, alors là, c'est encore pire. Il n'y en a même pas de le parking. Tu dois aller te parquer, je sais pas où, chez ta grand-mère qui habite à Lausanne ou chez ton pote là qui habite je sais pas où. Là, donc, c'est vraiment le merde. C'est parking, vraiment, le stade de la Malatière, c'est 0, 0, 0, 0, la note. à, à Si la, je devais mettre à le la grade à Malati- la fin, c'est 0. à la Malatière, il est plus facile de faire le championnat de cerf-volant que de football, hein. C'est Ouais, hallucinant. Ouais, ouais, mais ça existe même pas, hein, mais je pense que même à ça, ils n'arriveraient pas, hein, les deux chaque fois. Non, non. Ils diraient qu'ils n'auraient pas le budget pour ça, je suis sûr. Alors que tu achètes une corde, tu achètes un bout de papier, puis tu as tout cerf-volant, hein. Ja, ja. Ou bien une saucisse, ja. Ouais, alors on n'a pas parlé de la nourriture. Peut-être tu voulais parler de ça, Sam, aussi de la nourriture. Mais Oh, moi, je me oh, oh, souviens, la dernière fois que j'ai bouffé à la Malatière, j'ai eu la chiasse pendant tout le tour. Je ne sais pas si c'était à cause de la saucisse ou à cause de la bière qu'ils nous ont servi, mais j'étais mal tout du long. oh, j'ai une anecdote. J'avais commandé un hamburger. Le pain était tellement sec que j'aurais pu nourrir les spatz avec. Oh, 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 scandaleux. Ouais, c'était n'importe quoi. Yeah. Franchement, alors je ne sais pas si vous avez encore des trucs, mais je crois qu'on a déjà beaucoup dit. On pourrait presque écrire au club de la Maladière pour qu'ils puissent améliorer un petit peu leur stade, hein. Vous en pensez quoi, les gars? Peut-être pas au Oui, mais club, hein. Faudrait écrire au château de Neuchâtel, à la politique à ce niveau-là. Parce que voilà, Ah, oulala. ils ont carrément le château, hein. Ils se prennent pour une principauté, ceux-là, ou quoi? Oh, Et non, mais oh, oh. je pense vraiment. qu'ils ont juste ils devraient juste s'inspirer de ce que font les grands clubs comme notre club. Mais exactement, j'allais le dire, Michael. Tu m'as ôté les mots de la 53 bouche, titres. hein. Tu m'as ôté de le... Et les Neuchâtelois, des fois, ils oublient que s'il n'y avait pas eu la Prusse, eh ben, ils seraient encore en train de faire je sais pas quoi, hein. Donc, Oh, c'est voilà. fin front des ligues régionales allemandes. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut pas oublier d'où ils viennent, hein, quand même, ces Et Neuchâtelois. se croient tellement forts avec leurs deux titres. Et nous avons 53 titres, hein. C'est Ok, ça, papa. Oh, 53. On oh, n'a même oh. pas compté les coupes, hein, là-dedans. Tu sais combien ils en ont gagné, des coupes à Neuchâtel? Oh, je crois qu'il y en a moins 3. Ouais, non, ils ont gagné 0. Ils ont joué, je crois, 3 fois le final. Et puis une fois, ils ont pris 6 à Six 0 finales. contre le Six FCB. finales. 6 à Même pas 0 capable contre de le gagner. FCB, quoi. C'est Je Oui, pense vraiment, vraiment. ils ont beaucoup de chance qu'on joue pas la même coupe qu'eux, parce que sinon, ça sera encore plus compliqué. ah, ja, ja. Ouais, ça serait plus, bah, tu me diras plus compliqué que 0 titre, c'est 0 titre, hein. Donc, ça ne change pas à grand-chose, hein. Mais bon, voilà. Mais bon, ils ont fait 2 fois champion suisse. Nous, on a fait champion de Liechtenstein plein de fois. Alors, il faut qu'ils arrêtent de se la péter parce que nous, solo, ils marquent des buts et puis parce que tout le temps, ils égalisent sur la dernière minute, hein. Même Donc, leurs voisins, voilà. le FC La Chaux, font plus de titres qu'eux. Yeah, Hmm? c'est vrai, c'est vrai. Les Chauds de Fonds, ils ont gagné plus de titres que Neuchâtel. Mais voilà, on va parler un peu de Vaduz parce qu'on est un podcast de Vaduz, on n'est pas un podcast de Neuchâtel. Alors, Ja, voilà. ja, ja. Mais bon, on va aussi en garder pour le prochain épisode, hein, si vous êtes d'accord, parce qu'on va pas tout raconter, toute notre grande et belle histoire en une seule fois. Alors, c'est la fin de l'épisode. Je voulais dire merci beaucoup à vous trois, Michael, Osvaldo et Sam.
On va aussi dire merci à Varam le Varam Asler qui est à la régie. Il a bien fait son travail ce soir. Et puis voilà, on espère que ce projet il vous aura plu. Et puis on se voit du coup, enfin on se voit pas, mais on s'entend la semaine prochaine. Hein. Merci les gars. Schöne Abend à Merci, tous et à Samet. bientôt. Et vive le FC Auf Vaduz. Auf Wiedersehen. Ciao, Tschüss. salut. Tschüss, tschüss. Schöne Abend. Et il faut pas parler à la fin, s'il te plaît, Osvaldo. Aïe, aïe, aïe.